Non, parce que vous voyez pas là, mais j'ai installé un grand cadre de diff avec un négatif fil sur ma gauche et il y a un max devant et donc c'est compliqué de tourner en extérieur. Enfin bref, on va continuer comme ça, c'est pas grave. Avant de vous proposer du contenu un peu plus technique sur la réalisation de films, je voulais d'abord préciser quelques petites choses sur ce que c'était qu'un réalisateur, parce que pour les personnes qui sont pas forcément dans le cinéma, ça peut être un peu flou, un peu mystérieux comme métier. Donc c'est quoi un réalisateur? C'est, je pense, quelqu'un qui, du moins pour le médium audiovisuel, qui a une vision claire, précise pour un projet artistique cinématographique et qui va ensuite s'entourer de plein de personnes différentes, que ce soit pour la préparation de son film, pour la production, donc le tournage et ensuite la post-production. Et il va s'entourer de toutes ces personnes, leur communiquer sa vision pour qu'elles l'aident à le réaliser tout simplement. Parce que le réalisateur ne fait pas tout, c'est pas possible. En fait, au cinéma, quand on regarde un film et qu'on voit au générique de fin tous ces noms, il y a une logique derrière tout ça, c'est qu'en fait un film ça se fait pas tout seul et ça se fait en équipe et ça demande vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources humaines, matérielles, financières, etc. Et en fait, le métier d'un réalisateur, c'est quoi? C'est de savoir s'entourer, de savoir communiquer sa vision et ça nécessite beaucoup de préparation et d'introspection sur soi-même et de réflexion en amont pour qu'une fois sur le tournage, en fait, on sache vraiment clairement là où on va et ce qu'on veut, pour que le fait de le communiquer aux autres, ce soit simple et que ce soit logique, pour pas qu'il y ait de fausses routes prises pendant le tournage. C'est pour ça qu'on prépare vraiment beaucoup un film, ça prend du temps. Il faut savoir s'entourer. C'est aussi principalement l'une des raisons pour laquelle c'est un peu compliqué lorsque tu veux te lancer en tant que réalisateur et que tu n'as pas fait forcément d'école, que tu n'as pas fait de formation, que tu n'as pas encore fait de stage, quoi que ce soit dans le milieu, que tu n'as pas rencontré du monde. Forcément, tu commences, tu es tout seul, tu essaies de t'entourer de tes potes, comme je pense on l'a tous fait. On a tous fait nos premiers films avec nos potes du collège, avec nos potes du lycée, etc. On leur faisait prendre une perche. Il y en avait un qui était cadreur, il y en avait un autre qui était acteur. On commence tous comme ça et en fait, dès le début, on se rend compte que faire un film, ça ne se fait pas tout seul. Lorsqu'on a une idée pour un film, lorsqu'on a une intention qui naît, je pense que le principal, c'est, en tant que réalisateur, c'est savoir la mener de A à Z jusqu'au bout, sans forcément la dénaturer, la déconstruire. Et je pense que ça, le plus excitant et le plus un peu compliqué, c'est que tout ce cheminement du moment où tu as eu ta pensée et ton idée pour ton film jusqu'au moment où il y a eu la projection, il y a eu plein de choses qui se sont passées entre-temps. Tu dois aussi défendre ton film pour que l'idée que tu as au départ, ce soit ça que tu vois sur le grand écran à la fin, dans une salle de projection. Ah, il y a une voiture qui passe. C'est pas facile de tourner en extérieur, hein. C'est pas simple. Mais bon, on fait avec. Comment tu fais ensuite pour te lancer en tant que réalisateur et pour vivre de ça? Il n'y a pas de recette miracle. Il faut faire avec les ressources dont tu as accès au départ. Il faut écrire petit, il ne faut pas penser trop grand parce que tu pourras jamais faire produire un film avec des envies de blockbuster, avec des aliens contre des humains, avec des vaisseaux spatiaux, des guerres spatiales, enfin bref. Ça c'est le premier exemple qui me vient en tête, mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut vraiment que tu penses à faire petit et pas forcément trop grand. Et ça, quand tu l'as compris et que tu l'as accepté, je pense qu'après, pour écrire, ça vient de soi, c'est plus simple et tu te mets moins de pression. Et au moins, tu peux faire des choses. Et moi, pendant longtemps, j'ai été limité par tout ça parce que je commençais à écrire des longs qui étaient un peu trop ambitieux. Mais en tout cas, j'essaye cette année de peut-être penser plus petit pour faire des choses. Parce que c'est important de faire des choses. Il faut expérimenter, il faut faire des choses. Pas forcément en tant que réalisateur à chaque fois, c'est bien aussi de tester d'autres postes, de faire d'autres choses, de rencontrer du monde. Là, par exemple, je sors d'un tournage de court-métrage d'horreur avec un pote, Sacha Leger, qui est réalisateur et qui est aussi comédien. Et là, sur ce tournage, je l'ai aidé en tant que directeur de la photographie. Et moi, c'est quelque chose que j'adore faire, c'est faire de l'image. Donc c'est bien aussi d'être productif et de comprendre que de toute façon, faire des films, ça se fait pas tous les 2 jours. Ça peut prendre un peu de temps. Mais il faut quand même être persistant et quand même faire des choses. J'ai commencé en 2016 en faisant des films de mariage, en faisant du film corporate, en faisant des after-movies, de concerts, etc. Et en fait, j'ai progressivement rencontré des obstacles créatifs parce que je devais toujours, j'avais toujours des limitations, des demandes de clients, des attentes particulières où j'avais du mal à m'exprimer créativement. Et c'est pour ça que je me suis un peu dirigé plutôt vers la réalisation cinématographique en faisant du court-métrage, en faisant ce genre de projet de cœur. Et je pense que c'est là-dedans où je me retrouve le plus. Je pense qu'on a tous un peu
cette envie de se lancer dans nos projets de cœur. Sauf qu'on se met nos propres barrières pour ne pas les faire, que ce soit des contraintes de temps, d'argent, etc. N'importe quoi. Et en fait, c'est débile de se dire ça, c'est débile de toujours remettre au lendemain, de jamais les faire. Même si ce ne sera pas parfait, parce que non, ce ne sera jamais parfait, ce ne sera jamais exactement comme tu le souhaites, comme tu l'as imaginé au départ. Mais c'est pas grave, ça on s'en fiche. Le plus important, c'est de faire des choses. Ça peut faire peur d'écrire une histoire sur une page blanche et de le partager à des personnes et de leur dire ok, viens sur mon film, bien on fait ça, etc. Et donc de motiver des gens, une équipe, des ressources vraiment concrètes pour réaliser ce que tu as eu en tête là-dedans. Et ça peut faire flipper, mais le plus important, c'est de se lancer, de justement s'émanciper de ces contraintes qu'on se met soi-même. Et c'est ça aussi qui est excitant et passionnant avec le cinéma. Donc ensuite, quand tu as envie de te lancer et que tu as envie de faire des films, voilà, tu as envie d'apprendre à faire tout ça, tu as la solution de faire des écoles de cinéma, des formations. Moi j'en ai fait une, j'ai fait Ciné Creatis à Nantes, c'était une formation sur 3 ans et moi j'ai vraiment apprécié faire ça parce que ça m'a permis principalement de rencontrer du monde et je pense que c'est la raison principale pour laquelle tu peux faire et tu veux faire une école de cinéma, c'est parce que tu apprends à faire des connexions, à rencontrer du monde, des personnes qui sont passionnées comme toi par le cinéma et qui ont envie de faire des choses. Et je pense que c'est la ressource primordiale de quand tu veux te lancer, c'est de savoir s'entourer. Et ça rejoint à ce que je disais plus tôt par rapport au métier de réalisateur, c'est que pour faire des films, il faut s'entourer, tu peux pas faire tout seul. Et donc c'est là où tu vas créer des liens et c'est là où tu vas pouvoir t'entourer de gens qui ont envie de faire aussi. Et forcément, ensemble, vous allez évoluer, vous allez faire des projets qui vont aussi être de mieux en mieux. Et moi, cette formation s'est concrétisée par mon film de fin d'études de Velichka que j'ai eu la chance d'écrire et de réaliser. Et en faisant ce film, j'ai pu vraiment faire des rencontres formidables. Et c'est avec des personnes avec qui je travaille encore aujourd'hui sur des projets, que ce soit dans ma promotion ou sur des promotions plutôt supérieures et antérieures à la mienne. Et je pense que c'est pour ça que je suis content d'avoir fait cette école, c'est parce que j'ai fait ces rencontres-là. Et donc, faire une formation, c'est bien si tu peux. Après, t'es pas obligé d'en faire une. C'est pas obligatoire, c'est juste un plus, c'est clair. Et donc, forcément, faire mes propres films, au départ, j'avais pas forcément de connaissances de prod, etc. Moi, j'ai pas fait d'une formation de production, donc je savais pas comment on finançait un film, comment on produisait un film. J'avais juste mes connaissances de base des petits cours que j'ai eus à Ciné Creatis quand j'étais en 2e année et de l'expérience que j'ai pu avoir en finançant mes propres films avec des systèmes de crowdfunding, etc. Mais c'est tout. Et donc aujourd'hui, j'apprends encore parce qu'il y a 1000 façons de faire produire un film, de faire financer un film. Tout ça pour dire qu'il y a plein de façons différentes et que tout ça, ça s'apprend en faisant. Et donc à partir de là, tu te fais ta propre expérience aussi en produisant tes propres films. Et donc à partir de là, quand tu veux faire financer tes propres films, tu te rends compte que ça coûte cher. C'est compliqué, il faut trouver de l'argent là où il y en a, en allant taper aux portes, en faisant des appels à cagnotte sur les réseaux sociaux, etc. Tout ça, ça coûte beaucoup. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que tout ça, ça en vaut la peine ? Est-ce que tout ce que je donne, ça en vaut la peine ? Est-ce que tout ce que je donne en énergie, en argent, en temps, etc., est-ce que ça en vaut la peine ? Si tu es vraiment passionné par la réalisation, par le fait de faire des films, franchement, t'acceptes et tu sais que c'est la route à prendre, c'est normal en fait. Tu n'es pas le seul à passer par là. Et oui, ça peut faire peur. Oui, c'est pas un métier standard. Oui, j'ai même pas envie de dire que réalisateur c'est un métier, je suis même pas sûr que ce soit vrai. En fait, c'est vraiment plus une passion qui peut devenir une façon de gagner ta vie à un certain stade. Mais il faut pas forcément le voir comme un métier au départ, je pense. Et moi, j'ai eu tendance à le voir comme un métier pendant longtemps. C'est pour ça que j'ai eu un peu un choc à la sortie d'école. Mais en fait, tout ça, toutes ces expériences que tu vas te faire en faisant tes propres films, sans forcément avoir de thunes, sans avoir beaucoup de temps, sans avoir beaucoup de ressources à disposition, et que tu vas te démerder à faire des films en gardant ta propre vision de A à Z, en faisant des choses avec des intentions, avec
des expérimentations, etc. En fait, tout ça, ça va t'enrichir et te faire grandir à un point. Si tu ne l'avais pas fait, tu serais toujours au même stade. Et en fait, tout ça, ça vaut la peine. Je vous le promets. Un jour ou l'autre, ça va payer. Et faut pas remettre les choses en lendemain, quoi. Faut faire des choses. J'ai fait une petite install rapidement avec juste un 4.2 diff, un vieux borgnole en guise de négatif fil. Enfin voilà. Et là, je suis devant vous, devant cette caméra et devant vous, donc à vous parler de tout ça aujourd'hui. Et ce matin en me levant, je pensais même pas le faire. J'avais juste l'envie de le faire, mais je savais pas comment. Et je me suis juste dit, on s'en fout quoi. Vas-y, je mets ma caméra dans le jardin, on profite du beau temps, je mets ma belle chemise pour l'été. Et voilà quoi. Et en fait, c'est ça qui est compliqué à comprendre au départ, c'est que faut pas remettre les choses au lendemain, faut le faire maintenant. Voilà, je tiens le 4 de diff. Je vais pas continuer comme ça, c'est un peu ridicule. Ah, le vent, arrête! Depuis 2-3 mois, je suis sur l'écriture de mon premier long métrage. C'est une comédie un peu burlesque, un peu tarantinesque, si je ne puis dire, qui parle d'un événement que j'ai vraiment vécu un jour dans mon lieu de travail au cinéma. Je veux pas trop en dévoiler pour le moment parce que voilà, ça reste encore en développement. Il y a déjà certaines d'entre vous qui sont déjà un petit peu au courant de l'histoire et de ce que j'ai envie de faire. Mais voilà, pour le moment, j'en dévoile pas trop sur YouTube. Je préfère garder ça pour moi. Ça reste en développement actuellement, donc je vous en parlerai le moment venu. Mais c'est un peu mon projet de ces prochains mois, prochaines années. C'est cet énorme mastodonte de long métrage que je suis en train de préparer. Et donc pour conclure, c'est important que tu te lances dans ce que tu aimes et de faire des projets qui te parlent vraiment. Et même si ça peut faire flipper financièrement parlant, tu peux quand même trouver des moyens pour subvenir à tes besoins et de faire ces projets de cœur. Même si ça reste que des petits projets pas énormes au départ, avec des scénarios de une page, avec une équipe réduite de 2-3 personnes. C'est en faisant ces choses-là que tu vas vraiment pouvoir te retrouver et faire des choses qui te ressemblent. Et je suis sûr que tu pourras faire une carrière à partir de ça si tu te donnes les moyens, si tu te lances à fond là-dedans. Moi, c'est le pari que j'ai fait et j'espère que ça va payer. Et j'espère pouvoir documenter tout ça sur cette chaîne pour vous partager mon expérience, de me lancer à fond dans ma passion et de pas forcément faire un métier dans lequel je me retrouve moins créativement parlant. Et si tu es encore là sur cette vidéo, je te remercie. Je te remercie parce que c'est un plaisir pour moi de pouvoir partager tout ça sur ces vidéos, sur cette chaîne YouTube. C'est tellement important de pas forcément garder tout pour soi et de pouvoir le communiquer. Et pour moi, YouTube, c'est un peu une façon de partager mon expérience et de partager un peu mes préoccupations, mes réflexions que j'ai pu avoir ces 2 dernières années et que j'ai encore actuellement et que j'aurai plus tard. Mais tout ça, ça va évoluer et donc franchement, merci de regarder ça. Et donc je te dis à très bientôt parce que dans quelques semaines, je pense que tu verras plusieurs projets qui vont naître sur cette chaîne, que ce soit de la fiction, du film un peu expérimental, de danse et quelques vidéos BTS, making of de projets sur lesquels j'ai pu travailler. Et puis voilà, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, nouvelles vidéos et merci encore de regarder cette chaîne. Bye.